Oui, bonjour tout le monde, à tous et à toutes. Comment allez-vous sur ce Aben historique télévisuel? Ma nouvelle émission qui sera débutée sur ma chaîne YouTube pendant toutes ces années pour parler un petit peu de l'actualité, du journal, des séries télévisées, des films américains. Je suis vraiment inspiré, tout comme Akira Toriyama, de toutes ces générations. J'étais fan de ça. Depuis quand j'étais petit, je voulais devenir acteur américain, mais le seul problème, il faut être pris. Déjà que c'est pas facile pour devenir un acteur américain, mais finalement, maintenant je fais des vidéos sur TikTok, YouTube, voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à aujourd'hui. Changement de crèmerie, là je vais vous parler exceptionnellement ce soir sur ma chaîne YouTube Hanna-Barbera, une entreprise connue pour les dessins animés, voire pour les téléfilms, voire pour des pilotes, ou voire pour des séries qui ont fait un succès, n'importe quelle série qu'ils ont pris des avances, ceux qui ont cartonné au box-office, dans les télévisuels, dans les années 50, aux années 2000, avant que les deux réalisateurs nous quittent. Alors William Hanna, né, je vais vous dire ça de suite, William Denby Hanna, né le 14 juillet 1910, Melrose, du territoire du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Il est mort le 22 mars 2001 à 90 ans, Los Angeles, États-Unis. Il a à peu près fait une sacrée carrière pour ses 90 années de printemps. Je lui rends hommage, mes sincères condoléances. Ça fait environ 23 ans qu'il nous a quittés. Mes sincères condoléances pour ce réalisateur, pour toutes ces années de séries télévisées, genre les pierres à feu, les machins comme ça. Je vous en dirai un peu plus après. Alors passons à Joseph Barbera. Joseph Roland Barbera, né le 24 mars 1911 à New York, il est décédé le 18 décembre à 95 ans à Los Angeles, en Californie. Merci pour lui pendant toutes ces années de divertissement, de dessins animés américains. Tout comme pour les pierres à feu, les Jetsons, Yogi l'ours, Lip le lion, Walligator, Toucher ma tortue. Ah, vous en avez plein d'autres. Vous avez Frankenstein Junior, Johnny Quest, Le fantôme de l'espace, tout ce que je vous en avais parlé hier après-midi sur Adult Swing. Mais c'est bien dommage que ça n'existe plus. Dommage qu'il n'y a pas de reboot. Mais s'ils ont fait un seul reboot, j'ai jamais été voir, c'est Jellystone. Faudra que je regarde dans les prochains mois. Je vous dirai dans ces détails si c'est bien ou pas. Je vous le redirai ça plus tard. En parlant de changement de concept. Alors je vais vous dire ça. Livre d'autres de chef-d'œuvre produite par Hanna-Barbera Productions. Ils ont fait un logo dans les années 1950 à 2001. Après, c'est devenu Warner Bros. Animation pendant toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui, depuis que ces deux réalisateurs nous ont quittés, maintenant qu'ils se retrouvent au paradis. Franchement, c'était des employés de chez MGM à l'époque pour un certain Tom et Jerry. Il y avait le cousin de Jerry, il y avait Spike et Tack, les deux chiens, Droopy et Dripple. Je ne les connais pas spécialement tous, mais je vous en ferai une petite vidéo pour les prochains mois à venir. Là, il y en a des sacrés paquets. Ils sont numérotés à numéro 1 jusqu'à... Attends, ne bougez pas, je vais regarder ça vite fait. Attends, 2 petites secondes, ça va arriver. Attendez, c'est presque fini. Attendez. Jusqu'en 170 dessins animés en tout. Il y avait des spin-offs, il y avait des Wata Cartoon. Tout ce que je vous ai fait en émission, c'était lundi sur TikTok. Franchement, pour faire tout ça,
en éternité dans les années 50, voire dans les années jusqu'à leurs derniers jours, environ 50 ans de production, top, hein. Ça, c'est mes trucs qui m'inspirent vraiment. Voilà dans ces concrets que je voulais vous dire par rapport à ce soir. Mais ils ont même refait aussi une histoire de Johnny Quest, à part en 1996-1997, avec 52 épisodes qui ont diffusé sur TF Jeunesse tous les mercredis après-midi, et ça passait régulièrement sur Cartoon Network, sur Toonami, que là je vais faire un petit tour sur Cartoon Network juste après. Attends, je vais y aller plus vite. Hop. Cartoon Network, j'écris en même temps. Voilà. Câble et OK. Ça a été créé en 1992. Attends, je vais dire en quelle année que ça a commencé. Le 1er octobre 92, fondé par Betty Cohen et surtout grâce à Ted Burner, un businessman assez riche. Ils ont même fait aussi un studio de distribution, ça s'appelle Turner INC. Ça fait un sacré paquet. Le 9 août 1986, Turner Broadcasting System, Akokori, MGM, United Artistic, c'est tout ce qui est dessin animé, séries télévisées. Et à partir de ce jour-là, le 1er octobre 1992, ils ont mis tous ces dessins animés-là, tout ce qui était Hanna-Barbera, Tom et Jerry, les Looney Tunes, des vieux cartoons des années 50 à 60. Franchement, ça a bien marché. C'était simplement des rediffusions. Mais en 1996, il y avait tout ce qui était Cartoon, tout ce qui était Laboratoire de Dexter, Cléo et Chico, Johnny Bravo, les Super Nanas, le Courage du Chien Froussard, Monsieur Belette, Ed plus Eddie, Monsieur Moumotte, le mouton dans la ville. Plein de bonnes dessins animés qui a été dans les années 2000. Après, c'était 2010 que la crèmerie, ça commençait à baisser. Il y avait moins de téléspectateurs. Pour se le préciser aussi. Voilà pour cette vidéo de ce soir. Mais là, c'est juste un commencement. Mais sur ce, bonne soirée à vous. Et on se dit à plus tard pour les personnages de Space Ghost, Coast to Coast, en version française. Je pourrais vous le lire aussi. Allez, sur ce, bonne soirée à vous. Allez, au revoir.